Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.team et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek parce que toi aussi tu rêves de savoir toutes les nouveautés et high-tech de cette semaine en Chine. Et ben retrouve-moi après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui c'est samedi pour vous et on va vous faire un petit résumé en fait de la semaine. Donc comme toujours, on a changé un petit peu les décors. Vous avez vu, on a mis des jolis trucs derrière là, on a mis plein de bordel. On s'est dit on va essayer de charger un peu plus, mais après on mettra du bois et tout, vous allez voir ça va être pas mal et tout. Donc là comme ça on mettra l'écran ici, ça sera un peu plus grand, ça sera mieux et puis voilà, vous allez un peu mieux préciser. Donc on attaque cette semaine, on a commencé nous le test du THL T11. Voilà, un bon petit téléphone, que on a noté nous dessus, bah rien, sur la fiche THL T11. Donc comme toujours, vous allez retrouver un aperçu du test ici, et si jamais vous voulez le voir, vous n'avez plus qu'à cliquer. Un petit téléphone avec un octa-core et tout, un écran HD, un bel petit appareil. Cette semaine, on a également testé le Cubo X6. Alors le Cubo X6, c'est un téléphone qu'on nous a longtemps demandé parce que c'est vrai que le design, bah, il déchire. Rien que le design, voilà, ils ont fait un effet d'optique, on a l'impression qu'il est arrondi, il est beau, on a l'impression qu'il est monobloc, mais il peut s'ouvrir et tout. Donc un bon petit téléphone. Malheureusement, 1 Go de RAM, malheureusement pas de 900 MHz pour la France, malheureusement pas de 4G. C'est pour ça que c'est un modèle en fait qu'on a distribué, on a décidé de pas vous vendre, mais que vous pourrez trouver déjà en test, ce sera déjà pas mal, puis vous pourrez acheter ailleurs. Faut laisser un peu de chance aux autres aussi. Hein. C'est comme ça. Cette semaine aussi, on a testé des accessoires GoPro. Alors, vous les découvrez là en haut. Alors, il y avait quoi? Il y avait le gant, en fait, pour mettre la GoPro comme ça sur la main pour faire joli. Il y avait aussi une structure en métal, vous voyez, qui est toujours là, vous voyez, pour mettre un peu... c'est un petit coffret, c'est assez sympa, et ça permet de protéger la GoPro quand vous voulez l'emmener. En plus, vous pouvez mettre des tiges filetées, pas mal. Il y avait la LED, c'est bien, c'est encore tout là. Je vous la remets là, un petit peu. La LED, voilà, comme ça, hein, vous voyez, ça éclaire plutôt pas mal. Vous pouvez mettre ça sur un appareil photo, sur une caméra. Voilà, des petits accessoires GoPro, c'était vite fait, ça a été vite torché, et en fait, ça a plutôt pas mal plu, parce que tous ceux qui ont des GoPro, bah, comme moi par exemple, ils sont à la recherche d'accessoires. Cette semaine également, on a testé les gants Bluetooth, oui, oui je sais, oui ils ont été mettre le haut-parleur dans le pouce. Allez regarder la vidéo, franchement nous on s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a fait quelques blagues un petit peu vaseuses, et je vous cache pas que ça a plu aux plus pervers d'entre vous, puis à tous ceux qui sont pas comme ça, qui disent « Oh, quand même, il dit ça, vous n'avez pas le droit les Chinois, non !» Mais ils ont bien aimé quand même aussi. En fin de semaine, en fait, on a fini avec la Ramos i10 qui est juste la plus belle. Voilà, la plus belle en aluminium avec les haut-parleurs sur le côté et tout, voilà, elle est juste magnifique. En plus, il y a un processeur Intel dedans, un double corps virtuel en 4 corps, enfin 4 corps virtuels donc avec un 2 corps. Enfin, c'est compliqué, mais en fait, la tablette marche plutôt bien, elle est jolie, elle est toute en métal et tout, elle est assez classe. Et ben, comme toujours, vous pouvez aller voir. Cliquez le test, voilà, pour voir un petit peu. Si vous connaissez pas les tablettes chinoises, allez voir. Si vous commencez avec celle-là, je peux vous dire, vous allez commencer directement dans le vif du sujet. Demain, on va vous faire un test que vous n'avez jamais vu. Alors je vous mets un petit peu le début ici, pour que vous puissiez voir un petit peu le début, mais on ne fera pas tout voir. Parce que c'est un test, mais ta vie, t'as jamais vu ça. Voilà, c'était... c'est une blague, vous attendez pas un truc incroyable, c'est vraiment une blague, voilà. Venez demain, demain matin, sur YouTube, on mettra la vidéo, et puis ça vous permettra de passer un bon petit moment, et puis voilà, un petit moment de détente. Attention, si vous regardez ça à l'heure du petit déjeuner, ça va être dur. Allez, les nouveautés de la semaine, un petit peu les trucs qu'on a vu sur le market et qu'on a pu vous trouver de bien. Une perche télescopique, là c'était pas mal, en fait c'est un truc, une perche, après vous la tirez comme ça. Au bout par contre, il y a un pas de vis pour mettre soit une caméra, mais il y a également l'embout pour mettre une GoPro, c'est pas mal, et il y a un embout avec crochet, alors, je sais pas si vous allez voir comme ça. Là, comme ça. Go gadget au bras. Et ben là, vous allez pouvoir mettre votre smartphone et tout, et ça permet, vous voyez, c'est une tige comme ça, vous mettez, ça va étirer et tout, ça permet de vous filmer un peu comme ça, ou de filmer un peu loin. Voilà, ça c'est un produit qui était bien, en plus c'est pas très cher, on mettra le prix en bas, mais voilà, un petit produit simple mais bien. Hier, enfin avant-hier pour vous, ouais, on triche, on les fait un petit peu à l'avance. Un micro GSM, ah oui, il est minuscule, il est ridicule, il est grand comme ça. C'est un micro GSM tracker, en fait ça fonctionne en, vous mettez une carte SIM dedans, quand vous appelez le truc il décroche automatiquement, pas de sonnerie, et vous pouvez entendre ce qui se passe. Ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, en fait vous lui envoyez un SMS, et lui, grâce au GPRS, il fait une triangulation avec les 3 antennes, bon c'est pas à 1 mètre près, hein, ça va être à 5 mètres près, il vous dit où il est. Paf, et là il vous envoie un lien avec Google Maps sur votre téléphone, ou ouais, sur votre téléphone, vous envoyez un SMS, vous cliquez dessus, et tac, sur Google Maps, vous voyez où est l'appareil. Et par exemple, vous pouvez mettre un autre code, où il vous envoie un SMS toutes les 60 secondes, et là comme ça vous le verrez bouger et tout. Donc ça peut être pas mal, pour les gros pervers bien sûr, les maris infidèles, ou ceux qui croient que votre femme est infidèle, par exemple, mais ça peut être bien Bien sûr, ça c'est pour la blague. Ça peut être bien pour les personnes âgées, les enfants ou votre chien.
voilà, votre labrador. Si ce con de la chien, eh ben, il s'échappe, au moins vous pouvez le suivre, comme ça, pour aller lui mettre sa branlée. Voilà, ça peut être pratique, et puis en plus c'était pas très cher, mais nous on a vraiment trouvé le principe assez sympa. Enfin, et pour finir, alors, les nouveaux téléphones, non, pas vraiment, il y a le Mi X1 qui est arrivé, mais on n'a pas eu encore entre les mains, donc je sais pas si on va en avoir le temps d'en rentrer maintenant, mais on vous fera une petite vidéo pour voir un petit peu, voilà, un téléphone pas très cher, assez positionné, donc bon, il a quand même 2 semaines, mais là on est vraiment à la bourse sur celui-là, parce qu'on a préféré privilégier d'autres modèles. Android TV, ah oui, il y en a beaucoup. Les commentaires disent à quoi ça sert une télé Android alors que toutes les télés sont connectées. Par exemple, moi ma télé Samsung, trop bien et tout, elle est connectée, c'est une grosse merde. On fait rien avec. Pour aller sur internet, là l'intérêt c'est quand vous mettez une Android box, et ben vous retrouvez tout le système Android sur la télé. Donc vous allez avoir vos Gmail, vous allez avoir un navigateur, vous allez comme dans votre téléphone. Donc vous serez pas dépaysé. Ensuite, ce qui peut être bien, vous pouvez télécharger des jeux, vous allez pouvoir charger des applications, vous allez avoir le Play Store. Et là en fait, on aura quand même beaucoup plus de trucs pas mal sympas. Trop bien. Celle-là, pourquoi elle est bien? Bah déjà parce qu'elle a un processeur AM Logic trop bien. Donc il y a les XBMC aussi. XBMC, ça veut dire qu'il y a un logiciel, vous mettez XBMC sur votre ordinateur, XBMC sur la box, hop, vous connectez directement dans la box sur votre ordinateur pour chercher les films. Ça peut être pas mal. Ensuite, elle lit le 4K. Ça veut dire qu'il y a un processeur quand même qui roxe un peu du Panda. Vous allez pouvoir lire des vidéos en 4K. Il y en a pas, mais si un jour il y en a, vous allez pouvoir en lire. Donc ça veut dire que la Full HD, ça passe tranquille. Voilà, une box actuellement certainement une des box chinoises les plus performantes du marché. Hein. Avec ce processeur-là, 2 Go de RAM, je crois qu'il y a 16 Go de ROM. Voilà, une belle boîte sortie HDMI et tout. C'est vraiment, pour l'instant, une des meilleures qu'on a vues. C'est pour ça qu'on a rentré que celle-là. Après, toutes les autres box, ça n'a pas grand intérêt, mais celle-là, encore une fois, elle est vraiment bien. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. On a décidé, on va allonger un petit peu et tout. On va, beaucoup m'ont dit, oui, ça manque un peu la GoToFac. On va essayer de mixer ça avec les news high-tech, vous allez voir. On va essayer de bricoler un truc. On voulait vous parler un petit peu, on voulait remercier, on lui fait une spéciale dédicace, en fait. On a regardé un petit peu le trafic, en fait, qui vient, par exemple, du JT Geek, des gens qui nous regardent. Premier, les Français. Yeah! C'est normal, on est Français, c'est quand même... Voilà, patriote, quand même, un petit peu. Les deuxièmes, c'est les Belges. Donc, spéciale dédicace à tous les Belges qui nous regardent, et apparemment vous êtes super nombreux. Alors, je sais que les Belges sont un peu frustrés parce qu'on ne peut pas livrer en Belgique, parce que les douanes belges bloquent un peu tout, mais spéciale dédicace à tous les Belges qui nous regardent, vous êtes les numéros 2, et ça fait vraiment plaisir d'avoir de plus en plus de francophones, et on va faire comme ça notre top 15 de semaine en semaine, et puis voilà, spéciale dédicace aujourd'hui aux Français. Wesh gros. Et aux Belges. Alors j'ai pas de blague à vous faire sur les Belges. Ce coup-là, en Chine, on fait pas de blagues sur les Belges. Non. On fait des blagues sur les Japonais. Si toi aussi t'es un petit peu geek, en fait, tu dois regarder la télé. Et il y a quoi en ce moment? Il y a des séries télé. Et on va faire un petit mix. Je vais vous parler des séries télé. Séries télé de la semaine, qu'est-ce qu'on a regardé? Game of Thrones. Saison 4, épisode 2. Oh putain, autant, voilà, saison 4, épisode 1, bon, ça commençait, on s'est dit putain, c'est comme ça toute la saison, ça va être long, hein. Putain, l'épisode 2, alors ceux qui l'auront vu, ne spoilez pas dans les commentaires, ne dites pas, oh là là, mon dieu, mais dis donc, le caillou, il tombe sur la tête, c'est dégoûtant. Voilà, on va pas spoiler, mais l'épisode 2, quand même, là, vraiment, on finit... comme ça et tout, c'est voilà, vraiment bien. Donc je vous conseille Game of Thrones forcément. Ensuite, ma série préférée actuellement, c'est The Following, l'histoire d'un serial killer dans la saison 1 qui monte une secte en fait de serial killers et tous ensemble. Voilà, donc après le 1, après là on en est à la saison 2, on est né au je sais plus combien d'épisodes là, on a eu plein de rebondissements, le machin, le début, après une autre truc, là c'est revenu. Là, waouh, c'est vachement bien. En plus, il y a un passage du mec qui joue dans Lie to Me personnellement que j'adore. Donc si vous connaissez pas, forcément, je vous conseille The Following. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu ce qui manquait depuis Dexter, il n'y a pas eu grand chose, et c'est un petit peu ce qui prend le relais, hein. Des fois c'est un petit peu dur, mais c'est bien, non, ça se laisse vraiment regarder, et je vous conseille The Following. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? The Silicon Valley, une série télé. On m'a dit, ouais, non, faut regarder Silicon Valley, truc. Alors c'est vrai que moi je suis assez fan de Big Bang Theory, d'ailleurs j'en ai pas parlé, parce que là c'est drôle. Silicon Valley, 2 épisodes déjà, à télécharger illégalement sur les réseaux pirates, S01, E01 en version originale sous-titrée français. Oui, en Chine, on a le droit, nous. Parce que de toute façon, la Chine, voilà. La Chine et le piratage, voilà. J'ai regardé le premier épisode, c'est un peu dur au début, j'ai du mal à accrocher. Épisode 2, ouais, bon, on se prend un petit peu au jeu. Ils sont un peu concons, les mecs. Mais bon, apparemment, c'est le but. Donc, on va se laisser un petit peu d'espoir pour cette série télé, puis on va la suivre de semaine en semaine. Puis, si jamais vous avez l'occasion de la regarder, là, par contre, vous pourrez laisser des commentaires, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de spoiler, là. C'est pas Game of Thrones non plus, hein. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, pas de news high-tech, parce que la semaine prochaine, je pars en vacances. Voilà, je pars une semaine en vacances avec la GoPro. J'ai pris les GoPro, j'ai pris les accessoires, les machins. Je vais vous faire une petite semaine. Je pars une semaine au bord de l'eau.
Ouais, tu le sais, je vais venir tout beau, tout bronzé. Donc à partir d'une semaine, je prends la GoPro, j'essaie de faire un petit reportage sympa tous les jours, je vais essayer de filmer des choses qui sont intéressantes là-bas et tout, et après on vous fera un petit mix, avec toujours un petit espèce de Shenzhen HD en Thaïlande, quoi. Voilà, hein, pour histoire de pas gâcher le suspense, mais ça pourrait être un petit peu rigolo. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, cette news high-tech, n'hésitez pas à vous abonner, 3R, share, commentaire et pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des news high-tech toutes les semaines, oui. Et puis un test demain de ta vie, tu te dis c'est pas possible qu'il ait pu faire ça. Et ben je l'ai fait, et 10 minutes en plus. Voilà, allez c'est tout pour aujourd'hui, un petit paix, prospérité, de rigueur, et moi je vous dis la semaine prochaine maintenant, parce que là en fait je pars dimanche, donc vous, quand vous là. Alors aujourd'hui, demain je pars, après je reviens toute la semaine, je reviens lundi soir. Donc il n'y aura rien avant mardi si tout va bien, parce que là mardi en rentrant ça va être un peu Bagdad ici. Donc même si les Chinois continuent à travailler, les Français sont pas là. Donc ça va être un peu le bordel. Mais c'est pas grave. Voilà, un petit geek. Allez, moi je vous souhaite de bonnes vacances à moi-même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, paix et prospérité, à la semaine prochaine. Bye bye.